Le problème dans notre secteur, c'est que trop souvent, on faisait les travaux en urgence. Trop souvent, on n'avait pas les moyens suffisants pour faire les travaux de manière conforme aux impératifs de qualité. Et donc, ce qui est important, ce qui est primordial dans notre secteur, c'est que les donneurs d'ordre évaluent correctement leurs besoins et planifient dans le temps les investissements qu'ils vont faire pour entretenir correctement nos routes. C'est également très important pour nos entreprises d'avoir une vision sur le moyen terme, sur les investissements qu'ils vont avoir, de manière à ce qu'ils puissent régler, acheter les machines dont ils ont nécessaire et adapter le personnel en fonction des besoins. Le plus gros problème dans notre secteur, c'est que pendant des années, on n'a pas fait les travaux qu'il fallait, on a fait les travaux en fonction des moyens que les pouvoirs publics avaient. Ce qui est vraiment absolument indispensable dans notre secteur, c'est que les pouvoirs publics procèdent à des auscultations de manière à pouvoir avoir une vision claire, extensive des travaux qui sont nécessaires à l'avenir, de manière à ce qu'ils demandent au niveau politique les besoins nécessaires pour faire ces travaux qui sont indispensables. Trop souvent, dans le passé, les pouvoirs publics ordonnaient des travaux en fonction des besoins qui leur étaient accordés par le politique. Et cette manière de travailler a conduit à un sous-investissement dans le patrimoine. Et cela a donné les problèmes qu'on a connus il y a quelques années, avec notamment les tunnels de Bruxelles, extensifs, des travaux qui sont nécessaires à l'avenir, de manière à ce qu'ils demandent au niveau politique les besoins nécessaires pour faire ces travaux qui sont indispensables. Dans le bon sens, c'est-à-dire investiguer, étudier les besoins et en fonction des besoins, demander les moyens nécessaires. Par le passé, les pouvoirs publics organisaient l'entretien des voiries, des espaces publics en fonction des besoins qu'ils recevaient du politique. C'était une mauvaise manière de travailler parce que ça a conduit à faire des travaux sous-dimensionnés. Maintenant, on a pris le problème grâce à ce qui s'est passé malheureusement à Bruxelles, à Gênes, avec le pont qui s'est effondré. On prend le problème d'une autre manière et les pouvoirs publics procèdent à des auscultations plus importantes de manière à chiffrer et à planifier les différents investissements nécessaires dans l'avenir. Un élément important également dans ce changement de politique, c'est le prélèvement kilométrique, le péage par les poids lourds d'une redevance kilométrique. Ça a donné enfin les moyens nécessaires pour entretenir convenablement et de la bonne manière le réseau routier. Les entreprises qui entretiennent les routes s'occupent également des différents réseaux qui sont enterrés sous la route. Les réseaux d'égouttage, d'eau potable, d'électricité, de gaz, etc. Et avec les récentes inondations, on voit combien notre réseau doit être adapté aux nouvelles circonstances climatiques. Et donc, ça demande un travail d'étude, comment adapter notre réseau, nos espaces publics, pour qu'ils soient plus résilients aux intempéries, aux événements climatiques majeurs. L'important pour exécuter des travaux de qualité, c'est d'avoir les moyens nécessaires pour faire convenablement les travaux. Et donc, l'arrivée du prélèvement kilométrique nous a donné au pouvoir public enfin les moyens nécessaires à faire les travaux. Avec les véhicules intelligents, nous avons besoin de marquages à la peinture sur les routes de qualité, parce que les véhicules vont se guider notamment grâce à ce marquage. Donc ça va être un grand défi pour l'avenir. Un autre défi, c'est le fait que les véhicules intelligents, ils passent plus fréquemment que des véhicules conduits par monsieur tout le monde, ils passent plus fréquemment toujours au même endroit. Donc l'usure va être plus importante, l'usure va être ciblée dans certaines zones de la route et il faudra bien évidemment en tenir compte dans le cadre de l'exécution des nouveaux travaux. Un élément important dans le contexte actuel, c'est la manière dont le politique considère le déplacement en voiture particulière, les déplacements des marchandises par des camions. Le pouvoir public souhaite un transfert modal du transport des personnes vers des modes plus doux ou un transfert du transport des marchandises
vers la voie d'eau ou vers le rail. Nos entreprises sont prêtes à aider le politique à séquencer l'espace public selon les différents types d'utilisateurs. Les déplacements à pied, les déplacements en trottinette ou en vélo électrique, les déplacements en camion, en voiture. Tout cela demande à partager l'espace public, ça demande des investissements et nous sommes prêts à répondre aux besoins des pouvoirs publics.